C'est afin d'élargir sa base d'investisseurs et garantir le succès de ses émissions durant l'année 2022 sur le marché sous-régional que le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor et la direction générale de la dette ont présenté leur campagne de promotion des titres publics menée dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation. Il était important pour nous d'organiser cette rencontre aujourd'hui pour effectivement rassurer nos investisseurs et nos SVT sur la transparence que nous avons dans le cadre de la gestion des émissions publiques de l'État. Un investisseur ne peut pas venir directement sur le marché des titres du Trésor. Il est obligé de passer par des SVT qui sont des sociétés de valeur du Trésor. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est les éléments importants qui portent sur la solvabilité de l'État dans le remboursement de ses engagements, ce qui rassure les investisseurs sur le marché financier gabonais. L'enjeu principal de cette présentation de la Direction générale de la comptabilité et de la Direction générale de la dette, qui effectue actuellement une campagne pour la promotion des titres publics dans la sous-région, est de mettre à disposition des investisseurs le calendrier des émissions de titres pour l'année 2022. Ce qui est prévu dans la stratégie 2022, c'est tous les financements BTA, OTA dont l'État gabonais a besoin pour accompagner son économie. Et vous savez, quand on met en place une loi de finances, il y a des ressources propres et des ressources d'emprunt. Les OTA rentrent dans ce cadre-là pour accompagner l'économie gabonaise. Ce n'est pas un emprunt de trop, comme on peut dire, et ça rentre dans les ratios. Conformément à son rôle de financier de l'État à travers l'émission des emprunts, le Trésor public et la dette souhaitent mobiliser un montant global d'émissions de 736 milliards de francs CFA. Au titre de BTA, nous avons pour 450 milliards de francs CFA à rechercher et au titre des OTA, nous avons pour 250 milliards de francs CFA à rechercher, conformément à l'autorisation du Parlement dans la loi des finances 2022. Maintenant, concernant l'utilisation, ça rentre dans la stratégie du plan d'accélération et de transformation qui permet de booster la croissance du pays. Précisons que cette campagne qui a débuté par le Cameroun le 16 février, le Gabon le 25 du même mois, va s'étendre à d'autres pays de la sous-région, à l'exemple du Congo et de la Guinée équatoriale.